Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Aeon's End. Donc on continue l'analyse du contenu des 3 boîtes donc classiques, Guerre éternelle, Legacy et des 2 extensions des 2 boîtes de base. Du coup on était en plein milieu de l'analyse de personnages et on se relance tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on en était à l'H. Ok. Éclat de quartz. Alors, que nous dit ce guy? C'est une 3 étincelles, donc c'est un personnage normalement censé être plutôt équilibré. Pas dans l'ultra-agression. Qu'est-ce que nous dit son éclat? Gagner 1. Révéler la première carte de la pioche hors du tour. Vous pouvez la placer au-dessus ou en dessous de la pioche hors du tour. Si vous avez révélé une carte hors de tour d'un joueur, gagnez 1 supplémentaire. Donc, un petit contrôle sur l'ordre du tour et potentiellement plus de charge. Éclat de quartz. Donc, c'est aléatoire, mais c'est entre 4 et 5. Donc déjà, il faudra prévoir des choses à acheter à 4 et des choses à acheter à 5 au cas où. Deuxième tour, bon, ben là c'est évident. Tac. On ouvre, on prépare la brèche et on prépare 2 sorts. Mélanger la carte hors du tour dans le paquet hors du tour de ce joueur subit un dégât supplémentaire. Alors c'est un équilibré, un peu aléatoire, mais il peut apporter s'active de dans la phase principale d'un joueur, hein, mais pas forcément la sienne. Ça peut apporter un pool de dégâts assez violent. Ça, c'est on veut que ça soit géré vite avec un personnage agressif. Donc ils vont prendre cher. Par contre, en contrôlant comment l'ordre de tour se passe et en infligeant assez de dégâts, il y a moyen de faire des choses intéressantes. Alors, elle a la braise éternelle. Infliger 1 ou lancer un nouveau sort préparé sans le défausser. Ça vaudrait 7 hein, aujourd'hui si on disait ça. Allez, on dirait 6. Ouais. Ce sort vaudrait 6 normalement. Ouais, entre 4 et 6. Alors, acheter. Donc, c'est quand même pas des mauvais. Elle est à 2 étincelles, donc c'est clairement un support. Elle permet de faire gagner 7 points de vie à Grévold. C'est intéressant, mais je sais pas. Elle me plaît pas vraiment. Parce que je pense dans ma tête que je la compare voilà, à Vestige. Grévold gagne 5 pour le même prix, donc moins bien. Mais un allié peut reprendre 2 cartes de sa défausse. Donc si Grévold prend pas de dégâts,
bah, ça limite, on s'en moque un peu. Et Vestige est plus intéressant. Ouais, donc, à aucun moment, je l'ai choisi à Vestige. Donc, la retire. Hop, on recache. Bon, allez, on va s'occuper de Vestige tout de suite. Bon, vous avez peut-être remarqué, hein, mais vraiment, les personnages support, ben, c'est peut-être un des trucs que je préfère. Parce que c'est ça qui permet de faire des grands combos, quoi. Alors, Vestige. Une brèche spécifique, quand elle sera ouverte, on gagnera +1 au lancer. C'est un personnage intermédiaire, donc il a 3 étincelles. Gagner 1. Gagner 1 supplémentaire pour être utilisé que pour stabiliser, ouvrir une brèche. Donc, tour 1. Ça qui pourrait stabiliser sa brèche spécifique. Après, ça reste les mêmes conditions qu'une brèche niveau 2. Donc, il n'y a pas les 5. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est stabiliser, stabiliser. Parce qu'il commence avec 2 étincelles à la main. Donc, une fois qu'ici, tour suivant, il prépare une gemme, il fait un achat. Donc, on sait que forcément, le tour 3, sa main est identique. Ah, il ouvre la brèche, c'est évident. Il perd 1, mais c'est évident qu'il fait déjà son ouverture de brèche. Donc ici, il a dû acheter des cristaux, forcément. Et après, il achète des sorts. Ouais, c'est un personnage qui est plutôt bien calibré. Qui va lancer quand même des sorts, mais qui va... En fait, il va être équilibré tout le long. Il peut aussi bien se transformer en personnage de soutien qu'en personnage complètement agressif en fonction des situations. Donc, Vestige, mon chouchou. Ah, Garf. Vraiment, je pense que j'ai beaucoup aimé des personnages quand je les regardais au début, les personnages de Guerre éternelle, j'étais pas fan. Et après les avoir joués, il y en a vraiment certains qui ont eu leur charme pour moi. Et qui m'ont vraiment, vraiment plu. Et Vestige en fait partie, mais Garou en fait partie aussi, très fortement, avec sa torche. Donc, brèche très fermée, fermée, fermée. Donc compliqué. Il commence avec la torche étincelle, donc il va forcément investir pour ouvrir ses brèches. Le tour suivant, il fait la même chose, donc il va forcément investir pour ouvrir ses brèches. Donc son démarrage, il est limpide. Quoique peut-être le tour 2, il va préférer stabiliser la brèche. Parce que sa force, c'est stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Donc on choisit la brèche, on choisit le joueur. Donc, regardons près de la brèche numéro 3, qu'est-ce que ça fait. Ici, on stabilise pour préparer le sort. Ok, on lance la stabilisation. On peut avoir une brèche 3 ouverte au tour 2. Ou l'avoir au tour 3 et acheter quelque chose. Et de 3, donc ça serait pas trop cher.
Mais bon, ok. Je pense que je préfère l'avoir ouverte dès le début pour avoir un petit boost de dégâts. Limite de 5. Défausser jusqu'à 4 sorts préparés. Infliger 2 dégâts plus 4 dégâts supplémentaires pour chaque sort défaussé. Librement répartis entre la Némésis et n'importe quel nombre de serviteurs. Donc 2 plus 1, 2, 3, 4. Donc 18 dégâts. Ça, c'est la base, on dirait, on va dire qu'on les a pas, ou qu'on n'a pas tout ouvert, ou qu'on n'a pas tous les sorts pile poil comme il faut. Donc on prendrait 3 sorts facilement. 14 dégâts. Sauf que avec des sorts comme avec des liens, avec des sorts comme mèche où on regarde le dessus, c'est pas innocent. Infliger 3 dégâts supplémentaires, c'est enfin 3 dégâts et on peut préparer des trucs. On peut arriver facilement à 6 sorts. Il a un potentiel max, mais on va pas compter le potentiel max. Donc 8 et 8, 16, 24, 26 dégâts. Enfin, sur un coup préparé, on arrive à 26 dégâts. Sans se poser trop de questions. Très fort. Clairement un bourrin, clairement un personnage que j'adore. Yank Magda. Brèche toute très fermée. Quand on voit ça, on dit ouh, ça part mal. Et c'est pas si mauvais que ça. C'est même plutôt bon, mais c'est un peu dur à jouer, en vrai. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle a qu'une seule étincelle, et ça, donc personnage normalement censé être de support. Lorsque vous préparez ou vous stabilisez, ouvrez une brèche, lors de votre tour, infligez un dégât. Donc, on peut faire plein de petits dégâts, comme ça, en stabilisant et en ayant ce sort préparé. Acquérez n'importe quelle carte de la réserve. Si vous avez 4 brèches ouvertes, un allié dedans. Acquérez n'importe quelle carte de la réserve et la place au-dessus de sa pioche. Donc ça peut être sympa. Du coup, effectivement, pareil, pour aller acheter des trucs qui valent 10 et qui seraient censés être inachetables. C'est un personnage pour moi que je le mets dans les équilibrés parce qu'elle peut autant aller chercher des petits dégâts comme ça en stabilisant très rapidement ses brèches. Non, c'est un support. C'est qu'un support parce que les petits dégâts, ça fera jamais le tout. Donc, par contre, elle est bien. Hein. Mais à part un combo spécifique, je ne me vois pas pour l'instant la prendre en particulier. Moineau. J'adore Moineau. Je trouve qu'elle a une gueule, elle est exceptionnelle. Alors, brèche 1, verrouillé. Pardon. Donc, brèche fermée, très fermée. Que des cristaux, donc ce sort peut être préparé sur une brèche fermée sans qu'il faille la stabiliser. Infliger un dégât. Stabiliser la brèche de n'importe quel joueur, répétez ceci 3 fois.
Est-ce que c'est bien? Ben, là, oui. Là, bof. Un allié ayant aucune brèche fermée pioche 3 cartes et prépare jusqu'à 3 sorts de sa main. Ça peut sauver des vies. J'aime vraiment bien Moineau, mais pour moi, c'est un peu en dessous. Je vais la retirer. Alors, Kilius, personnage que je déteste. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais lui, je le trouve vraiment mauvais. 2 brèches direct ouvertes, on dit waouh, c'est fort. 3 cristaux, une exécution, une étincelle, ok. Infliger 1 point de dégâts, si ça permet de défausser un serviteur de la pioche Némésis, Kilius gagne un jeton trophée. Infliger 2 dégâts pour chaque jeton trophée à votre possession. Donc pour le même prix que Garou, il faut s'être embêté comme pas possible pour faire des choses, pour faire péniblement, si tout se passe bien, on a tué 4 créatures, et donc on inflige 8 dégâts. Plus les sorts lancés, oui, plus les sorts lancés. J'ai l'impression que, que les situations sont jamais parfaites pour que du coup on se dit ah oui mais je vais pas tuer la créature, comme ça je vais pouvoir la tuer avec l'extinction. Et là on se prend 2 tours de Némésis dans les dents parce qu'on a fait le choix d'être greedy pour booster ses dégâts plus tard potentiellement, et qui nous met dans le mal total. Donc pour moi Kilius c'est non. Alors, Masa Aedron. Alors, il a le cœur du monde. Brèche plutôt ouverte. Fermée, fermée. Donc, gagner 1 ou gagner 2 qui peuvent utiliser pour acquérir une carte. Placez cette carte au-dessus de la défausse de n'importe quel allié. Donc, un support qui booste son copain. Très peu d'étincelles. Ça soigne Grévold de 4 points de vie. Pour une charge de moins. Et ça permet de se payer des gemmes. De cette façon-là. Pareil, j'aime pas du tout. Si je le compare à Vestige, ben je choisis Vestige. Et franchement, je me pose pas de questions là-dessus, quoi. Indira. Toutes les brèches fermées, sauf la brèche numéro 3, qui est juste fermée. Elle a ça, l'opale jumelle, elle en a 2, qui permet de lancer les sorts de la mer. Pardon. Lancez autant de sorts que vous souhaitez de votre main. Chacun de ces sorts inflige un dégât supplémentaire. Vous pouvez détruire une carte de votre défausse. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit ben ouais, mais c'est pourri. Mais quand je l'ai eu avec un sort d'ailleurs qui vaut 4 de mémoire. Ah ok, c'est pas rangé.
Ah ouais, voilà. Où je me suis dit, c'est pourri. Elle a rendu ce sort très très fort. Parce qu'elle épurait son deck. Par contre, il y a un équilibre sur comment épurer. Parce qu'il faut pas trop épurer parce que sinon on peut se retrouver bloqué. En fait. Et si on se retrouve bloqué, ben, du coup, avec une race, c'est vraiment, vraiment pas rigolo. Donc, personnage très très fort, très agressif, mais il lui faut absolument l'afflux pyrotechnique et il faut un personnage de support. Mais je pense qu'on peut arriver avec le personnage qui fait le plus mal par tour. Vraiment, elle peut être juste incroyable. Desmodia, personnage iconique du Legacy. Mais Desmodia, il n'y en a pas deux aussi? Ah non. Alors, brèche fermée, très fermée, fermée. Donc ça commence moyen. 3 étincelles, donc un personnage équilibré. Tesson de l'oubli. Gagner 2 qui ne peuvent pas être utilisés pour acquérir une sort ou une relique. Ce que j'avais mal compris la première fois. Ce qui la rend... Ou j'avais compris que pour les sorts et les reliques, qui la rendait plus compliquée à jouer. Parce que du coup, 2 étincelles, ça veut dire qu'on a 4. C'est qu'on peut stabiliser une brèche de niveau 4, ou on peut faire des choses assez sympas. Ou stabiliser 2 fois sa brèche numéro 2, pour vraiment la préparer proche, ou tout simplement même acheter une gemme qui coûte 4. Mais bon, pas autour. N'importe quel joueur peut détruire une brèche ouverte 1 ou 2 et reprendre en carte de la main le sort qui était préparé. Le joueur gagne une brèche scellée qui peut placer sur la brèche détruite et peut ensuite préparer un sort de sa main sur cette brèche. Ça coûte 6 charges. C'est très 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 cher pour améliorer le sort. Après, les brèches scellées infligent 2 dégâts supplémentaires. En plus, ça peut pas créer des brèches, en fait. Sur les personnages qui ont les brèches numéro 1 ou 2 fermées, ça leur permettrait d'avoir des brèches en plus. Ça pourrait être super rigolo. Je vais la mettre là. Mais je pense que je ferai toujours le choix d'autre chose. Jex, brèche 1 fermée. 2 fermée, fermée. Elle a 2 étincelles, donc c'est un support. Gagnez 1, vous pouvez placer dans votre main la carte du dessus de la défausse de n'importe quel allié. Et après, on peut détruire jusqu'à 2 cartes de votre défausse qui coûtent 0. N'importe quel allié pioche une carte et gagne 2 points de vie. Elle peut soigner, elle peut prendre des cartes de la main, elle peut faire plein de choses. Mais elle fait plein de petites choses, mais qui ne sont pas significatives. À quel moment je prends pas Brahma? Où tout est simple et efficace. Je l'aime bien parce qu'elle est stylée, mais... Ulkimor, pareil, lui aussi, sur le papier, une bonne idée. En jeu, ouais. Les brèches fermées, très fermées, fermées.
vous avez 2 points de vie au moins, on détruit cette carte. Sinon, on gagne 3, une charge et on subit 2 dégâts. Donc on passe sa vie à se faire mal pour essayer de se soigner. Mais en vrai, en fait, on se rend compte qu'on perd des points de vie, on prend des risques pour être dans une mécanique que notre personnage dirait que c'est juste sa mécanique normale. Parce qu'il paraît très puissant en termes d'achat au début. Tu peux acheter pour 5, sauf que tu le fais pas, parce que tu es obligé d'acheter, donc tu achètes pour 3. 3 déjà, c'est un peu moins sexy. Voilà, que des trucs comme ça, en fait. Donc tu n'es jamais très content de ce que tu peux acheter avec cette gemme. Donc, je le vire. Xerxos et Xerxos. Voilà. Donc il se rapproche petit à petit de la folie. D'abord il a un flash et après il a le bûcher. Donc d'abord le flash. Donc il a les yeux encore humains. Et après il aura le bûcher. Alors très fermé, fermé sur ses brèches. Flash 4 cristaux, donc un support. Flash, révélez la première carte de la pioche du tour, puis replacez-la au-dessus de cette pioche. Si vous avez révélé la carte de tour d'un joueur, infligez 3 dégâts, sinon... Donc ça peut faire très mal, son sort de base. Sachant qu'il y a 3, 2... Il y a un peu plus de chance parce qu'il y aura 3 cartes alliées potentielles contre 2 cartes monstres. Si c'est lui le premier tour du jeu. Donc des dégâts potentiellement forts mais aléatoires. Un allié reçoit collectivement 4 charges. Révélez puis replacez la carte de la pioche hors du tour dans l'ordre de votre choix. Alors, moyen jusqu'à, en fait, un allié gagne 4 charges. Parce que, avec Indra, ça peut être fort. Avec Gareux, ça peut être fort. Rive, je pense qu'elle s'en fiche un peu. Avec Johan, ça peut être fort. Avec Temari, ça peut être fort. Donc ça veut dire que avec tous les personnages possibles d'attaque, il peut les rendre super bien. Il peut les mettre super bien. Surtout, par exemple, moi je pense surtout à Indira, qui peut se retrouver dans une situation bloquée parce que mauvaise main, mauvais timing ou une petite mauvaise anticipation des tours à venir. Parce que c'est vraiment ça le problème, c'est qu'elle est très dure à jouer parce qu'il faut anticiper comment la pioche va revenir en fait. Et bien, ça peut la rendre juste dingue parce que le tour où elle est bloquée, boum, il lui donne ses 4 charges. Vas-y ma petite, fonce. Donc, Xerxos V1, très bon. Xerxos V2, les brèches sont plus pareilles, donc fermé, très fermé. Il a un bûcher, un étincelle, donc pareil, il est censé être support. Le bûcher infligeait un dégât, un allié peut défausser une carte de sa main s'il inflige 2 dégâts supplémentaires. Pas d'aléatoire, mais un coup. Mais encore une fois, on peut faire quand même pas mal de dégâts. Là, les yeux rouges, c'est juste parce qu'il est empli d'amour. Hein
Glaxos n'est pas un traître. Hein. Ne l'oubliez jamais. Avec une tête comme ça, comment on pourrait mal tourner? Ouais, voilà, on va me dire délit de faciès. Pardon. Un allié gagne une charge et défausse une carte de sa main. Stabilisez une de vos brèches, gagnez un point de vie, détruisez une carte de votre main ou de votre défausse. C'est pas un mauvais personnage, mais à aucun moment je choisis un support comme ça. Parce qu'il fait tout, mais pas bien. Donc, ouais, non, Xarxos V2, c'est pas si intéressant que ça. Et celui-là, je me souviens que vraiment, je l'aimais pas du tout, hein, au démarrage, hein, quand j'avais commencé. Parce que je me disais, ouais, mais ça, c'est bien que quand on joue à 4 ou 5, enfin à 3 ou 4, à 1 ou 2 personnages, c'est pas ouf. Et à 2, effectivement, enfin, tout seul, il est vraiment pas ouf. Mais à 2, il peut débloquer des situations. Et c'est ça qu'on va lui demander. Du coup, ben, j'ai quand même éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, les deux mystes, franchement, elles m'ont pas fait verru. 9 personnages. Je crois que j'en ai gardé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça va, un tiers. C'est à chaque fois un petit peu près ce que j'élimine. Un tiers que je trouve pas intéressant. Hop. Du coup, tous ces personnages ont des intérêts en particulier entre les dégâts, les supports. J'ai pris beaucoup trop de supports. Hein. Je pense pas les jouer tout le temps. J'essaierai de me faire des personnages un peu combo. Comment ça va se passer pour la suite? Parce que là, du coup, j'ai fait ma petite analyse. J'ai tout ce que je préfère du jeu pour pouvoir commencer à essayer d'affronter les personnages importants. Donc, je vais pas faire d'analyse proprement dite de boss là comme j'ai fait pour les personnages un par un. C'est que avant chaque partie, il y aura une vidéo où on analyse le boss, on analyse ses cartes, on choisit nos personnages, on choisit nos marchés, et dans un deuxième temps, il y aura l'affrontement. Hop, donc on aura déjà passé une petite vidéo qui, à mon avis, durera aussi longtemps que l'autre, que la partie, pour essayer d'analyser et essayer de combattre toutes les créatures. Donc, voici notre ami, et du coup, le premier à arriver, ça sera Bladus, qui aura 90 points de vie. Il fera des dégâts, donc je pense qu'il faudra quand même réfléchir avec un peu de soin quand même dans la partie. Et on ne pourra pas le finir, donc il faudra le tuer. Ça sera important. Du coup, voilà, on a fini d'analyser tout le contenu. Ben, je pense qu'on va être prêt à attaquer enfin les vidéos pour commencer à affronter chaque boss. Ça fait 1, 2, 3. Alors, regardez l'ordre, hein, parce que comme ça on va pouvoir voir. J'ai retiré les boss qui peuvent pas être faits à cause des boss Legacy. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oui, Demoiselle des Épines sera le boss final. Hein, parce que pour moi, vraiment, c'est le boss final. Bon, peut-être je la mettrai juste avant Xaxos. Hein, qui va être très très dur, mais après avec des personnages. Ouais, du coup, vraiment, j'essayerai quand même d'éviter d'utiliser les personnages trop rapidement. J'essayerai d'éviter aussi de faire toujours les mêmes combos. Parce que c'est vite tentant quand on est dans une position confortable de relancer le même combo encore et encore. Donc vraiment d'apporter des réflexions différentes à chaque boss et des combos différents. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.